We need to be even better conditioned than Arnold Classic. Okay. We have to be better than that. And he's going to probably be slightly bigger than that, because he's constantly improving. He's like so committed. Bonjour et bonsoir à tous les passionnés de bodybuilding et bienvenue sur Moss Musclar. Je voulais commencer cette review en vous parlant donc de Diego Classic. C'est un athlète classique physique que j'ai découvert récemment via Instagram. C'est un américain latino et la première chose qui est la plus frappante, c'est qu'il ressemble extrêmement fort à Chris Bumstead. Alors bon, bien sûr pas au niveau du visage, pas au niveau de la structure musculaire et osseuse. Son vacuum par exemple est extrêmement similaire, on va dire. Il a une cage thoracique très très grosse, il a un vacuum qui est très profond, donc on peut vraiment voir l'ombre portée, si on peut la voir. Donc c'est un gars qui a un très très bon contrôle au niveau de son diaphragme. C'est quand même une pose qui est très difficile à faire. Alors bien sûr on est beaucoup plus avantagé quand on a une grosse cage, mais ça demande quand même un certain contrôle. Et là on voit qu'il le contrôle donc à la perfection. Il me faut aussi un peu penser à Frank Zane maintenant que, que je le regarde. Au niveau de la pose, les dorsaux qui sont un petit peu similaires, qui remontent un petit peu, qui sont pas très, je vais pas dire non plus courts, mais pas non plus extrêmement longs, ce qui fait vraiment ce marquage très fort entre le grand dorsal et la cage, ce qui pour moi rend cette pose chez lui encore plus esthétique. Et en fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est que en fait, toutes les poses lui vont, que ce soit donc un double biceps de dos, bien que ça manque un petit peu de grand dorsal sur le bas du dos, et je pense qu'il devrait remonter un peu plus les coudes sur le double biceps, hein. Ici, normalement, quand on fait un double biceps de dos, on ne garde pas les coudes aussi bas, un angle aussi ouvert entre le poignet et le coude. Normalement, on referme un petit peu plus, on remonte un peu plus les coudes pour faire ressortir un petit peu plus les grands dorsaux et faire ressortir un peu plus le triceps et le biceps. Donc, je pense que s'il remontait un peu plus haut, ça irait mieux. Quand on regarde sa définition au niveau donc des ischio-jambiers et tu fais ci, il est strié de partout. Il y a un découpage qui est extrêmement profond. Donc c'est un gars qui arrive quand même à être en très belle condition quand il vient sur scène. Et en classique physique, c'est extrêmement important la condition. Peut-être vous l'avez peut-être remarqué sur mes vidéos, les gars en open, en général, tendent à être un peu plus gras, un peu plus flotteux. Et du coup, comme ils ont la masse, ils ont tendance à quand même gagner. Maintenant, là, en classique physique, la condition est extrêmement importante. Je dirais pas qu'elle est plus importante que la masse, mais elle est bien plus importante qu'en open. Même sur sa pose de dos, on voit le sapin. Pour moi, mes deux poses préférées, c'est vraiment les poses au sol. Son, sa pose biceps-triceps qui fait penser un petit peu à Mohamed Makawi. Bon, il n'a pas les bras de Mohamed Makawi, mais il a la même esthétique. Et cette espèce de victory pose, le bras vers le haut, on peut voir la belle épaisseur dorsale. Donc voilà, ça pour dire que c'est un athlète que j'apprécie énormément et il a été qualifié pour l'Olympia 2023 en classique physique. Alors il est un petit peu plus petit que Chris Bumstead en général, donc il a un petit peu moins de marge de développement pour améliorer son physique. Déjà qu'il arrive avec une condition vraiment très bien, je sais pas trop s'il a du mal ou pas à passer le poids. Mais en tout cas, voilà, j'ai très envie de le voir évoluer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui à l'Olympia. Et je pense intéressant de suivre d'assez près son parcours. Alors, dans la suite des choses, on a des nouvelles sur Jojo Rush. Donc, c'était confirmé officiellement. Son premier pro show de cette saison, ce sera le UK Pro. Donc, je me suis trompé, c'était pas le Texas, ce sera pas le Texas Pro, mais ce sera donc le UK Pro. Donc, maintenant, je pense dans presque 2 semaines. Alors, on n'a pas de physique update euh, plus récents que ceux que j'ai montrés ici, qui datent quand même d'il y a quelques jours. Mais on peut déjà voir qu'il commence vraiment à être en condition petit à petit. Je pense là il doit être à 101 kg, quelque chose comme ça. Donc je dirais là où ça va continuer à sécher, c'est au niveau donc, du bas du dos et, euh, et des ischios. Mais sinon il est déjà en très très belle condition. Et alors là ici j'aime bien cette vidéo parce qu'on peut voir un petit peu quand il fait les poses obligatoires. Donc le quarter turn, droite et gauche. On peut voir un petit peu que bon, ça manque un petit peu de masse sur les ischio-jambiers. Attends, voilà, Jojo, c'est quelqu'un qui donne extrêmement bien de face. Il a les deltoïdes très très longs, des pecs très longs, qui ressortent extrêmement bien sur toutes les poses de devant. Il a une belle grosse cage thoracique, donc sur son double biceps de face.
ça donne très très bien. Et comme il est pec long, ça donne quand même toujours cette espèce de grosse poitrine euh, très développée. Donc voilà, un autre bodybuilder qui est très bon de face. Maintenant, voilà, ça demande un peu plus de travail de dos. Je pense au niveau des grands dorsaux, ça demande un peu plus de développement. Et aussi donc au niveau des ischios. Donc sinon, dans l'impression générale, je suis quand même très impressionné par la performance de Jojo Rush. Et donc voilà, on verra ce que ça donne à Loki Pro. Bonne chance à lui. Et alors ici, il est avec un nouveau préparateur, hein, The Prep Dad, et qui a l'air de savoir ce qu'il fait, parce que c'est peut-être l'une des meilleures conditions dans laquelle on ait vu Jojo depuis qu'il a commencé le bodybuilding. Donc visiblement, ce duo a l'air de plutôt bien fonctionner. Et ce que j'aime beaucoup avec son nouveau préparateur, c'est qu'il est un peu plus transparent sur la manière dont il s'entraîne, sur la préparation. Donc il est à 2 kilos de son poids de scène, hein, Jojo. Et donc ici on peut voir ici à côté un peu plus de détails sur la diète et l'entraînement de Jojo. Donc il a 2044 calories par jour, ce qui en soi est quand même plutôt bien. Il y a des états classiques physiques comme par exemple Chris Mostad qui tourne à du 1500 calories à quelques semaines de Olympia, ce que je trouve extrêmement bas, surtout pour des pros à ce poids-là. Donc je suis content de voir que Jojo peut quand même manger un minimum. Son entraînement, donc un push-pull legs avec 2 jours on, un jour off. Donc 2 jours d'entraînement, un jour de repos, 2 jours d'entraînement, un jour de repos. Ce qui est une bonne fréquence d'entraînement et qui est une bonne fréquence que ce soit pour un naturel ou pour quelqu'un qui est assisté. Et alors, pour le moment, donc, il a 0 cardio, 15 000 pas par jour. Euh, donc il a de l'eau et aucune calorie de soda. Il a 7 litres d'eau par jour. Ça me paraît quand même un peu beaucoup. Après, j'imagine que c'est pour la water cut. Et je pense que dans les 7 litres, ils prennent en compte les probablement 3 litres d'eau qu'il boit sur son entraînement. Ce qui reste quand même 4 litres d'eau sur la journée. C'est quand même pas mal. 6 grammes de sel par jour. Pas de T3, pas de diurétique. Alors, AI, je sais pas c'est quoi. Euh, Par contre, pas de traîne aussi. Alors bon, au niveau stéroïdes, je ne connais pas trop. Donc je vais pas parler trop là-dessus. Et puis de toute façon, sur cette chaîne, on parlera pas vraiment de stéro. Maintenant, pour ceux qui savent c'est quoi le AI, n'hésitez pas à dire en commentaire de quoi, euh, de quoi il parle. Et voilà, je trouve ça intéressant un petit peu de voir donc comment s'entraîne un professionnel classique, comment il mange, comment il fait un petit peu son cardio, etc. Et je vois qu'il fait pas du tout de cardio uniquement des pas, ce qui est très francophone, hein. Les Américains ils font tous du cardio, donc bon, j'imagine qu'ils savent très bien ce qu'ils font et que The Prep Dad a ça, la raison pour laquelle ils font pas de cardio. Mais je, quand même toujours, enfin, je trouve quand même ça très drôle. C'est toujours comme ça, les francophones, faut jamais de cardio. Et donc, dernière news, on va parler donc du dernier physique update de Samson Dauda. C'est un physique update qui a leak pendant le podcast de Jay Cutler avec donc Milos Karev qui est son préparateur actuellement. Et on peut voir que il est tout simplement énorme. Alors il fait plus de 150 kilos en ce moment, donc 330 pounds, ce qu'ils disent, donc ouais, c'est environ dans les 150 kilos. Et pour un mec de 150 kilos, putain qu'est-ce qu'il est sec et massif. Samson, donc on avait déjà parlé un petit peu de lui avant, c'est un gars qui entre chaque compète ne fait que évoluer. Le gars c'est un Pokémon, mais je sais pas combien de transformations il a, parce qu'à chaque compétition, on a droit à un nouveau type. Et enfin, si on reprend même Samson, à ce moment-ci, l'année passée, ça n'a rien à voir. Il était au même poids, mais pas aussi défini. Enfin, ça me choque en fait de voir un type de ce poids-là, qui quand il est de face, on voit autant de définition au niveau du quadriceps, quoi. Qui d'ailleurs commence à avoir énormément de rondeur. C'est une chose que j'aime beaucoup aussi dans le physique de Samson, c'est que c'est un gars qui est très grand, mais qui est très rond au niveau de ses muscles, qui garde quand même une taille fine et contrôlée, hein. Il n'a pas un gros bubble gut, ni une taille hyper épaisse, donc c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et surtout, je pense là où il a fait le plus de travail, c'est au niveau du dos. Parce que Samson, c'était peut-être l'endroit où il avait plus de mal, c'était au niveau des grands dorsaux. Et déjà, son last spread
il est juste incroyable. Hyper large, avec un V qui descend extrêmement bas. Et son WCF de dos, bon, est toujours un petit peu faible, mais déjà beaucoup mieux qu'avant. Donc, c'est déjà pas mal. Hâte de voir ce que ça donnera quand il sera sec. Et je pense le plus important, la estime pour Samson, ça va être au niveau de la sèche. Parce que ces derniers temps, il a réussi à venir à chaque fois extrêmement massif. À l'Arnold classique, il avait une très bonne condition. Maintenant, je pense pour l'Olympia, s'il veut vraiment faire des dégâts et passer le top 3, il faut qu'il soit là avec une condition encore meilleure. Bien que à l'Arnold classique, il a quand même réussi à battre. Comment il s'appelle? Il a quand même réussi à battre Nick Walker, qui a fait troisième donc l'année passée à l'Olympia. Euh, voilà. Maintenant, s'il veut rivaliser avec un Adi Chupan et un Derek Lundford qui vont venir cette année à 150%, je pense que voilà quoi, c'est là où il va falloir faire des progrès. Ça va être au niveau de la condition. Euh, Pas venir trop lourd, parce que là il cherche normalement la masse, mais vraiment venir avec cet équilibre. Donc masse et définition, surtout face à un Adi Chupan qui est hyper récurrent sur la définition, qui a l'esthétique, qui a la masse, qui est imprenable sur toutes les poses de face, et qui est même de dos commence à devenir dangereux. Donc si Samson veut rivaliser face à un D, faut qu'il vienne avec une condition irréprochable. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que donc vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous pensez donc de Samson ou alors de Diego Classic. N'hésitez pas à partager cette vidéo et sinon à la prochaine.